Bonsoir et donc bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Le câble C1 sous une tempête de neige de début de soirée. Voilà. Avec un paysage, attendez. Je vais essayer de vous montrer parce qu'il y a de la buée forcément. Regardez, il y a de la neige partout. Je vais essayer de vous montrer ça. De la meilleure des manières, ce sera pas évident avec la buée, etc. Mais voilà. C'est un peu la merde, je vais pas vous mentir, le trafic bus, comme vous pouvez vous en douter, est interrompu. Le trafic de la ligne 8 également depuis le début de l'après-midi, car il y a un incident technique sur la voie, je crois, à Créteil-les-Chats, et donc les voyageurs sont un peu désemparés. Voilà, donc, et moi aussi, j'ai dû venir à pied. J'ai mis 1 heure pour venir à pied, sous la neige, donc, voilà. Donc voilà, tout le trafic de la ligne 8 est à l'arrêt. Je vais régulièrement nettoyer parce que là, la qualité, ouais, c'est pas évident. Voilà, sous un magnifique manteau neigeux, là vous pouvez voir la N104 qui est totalement bouchée. Voilà. Regardez ce paysage. Voilà, on croise une cabine. Ouais, parce qu'il y a de la buée partout en raison de la neige et donc forcément, là ça va encore. Voilà, donc trajet de nuit avec le plafonnier, le fameux ciel étoilé qui est allumé, voilà, pour la nuit, pour la soirée. Comme vous pouvez le voir. Alors regardez la N104 qui est totalement bouchée, saturée. Là vous avez un TGV qui passe au moment où je parle. Attendez, je vais zoomer. Un TGV duplex en US, voilà, qui part. Là vous avez la N104 totalement bouchée. Attendez, je vous montre la vue avant. Voilà. Impressionnant. Je vais essayer de trouver une bonne vue. Donc là, comme on est en heure de pointe, c'est pas évident de trouver une cabine vide, mais j'ai réussi. Voilà, regardez le paysage, les bouchons, l'énorme bouchon. Là vous avez le faisceau de voie de Valenton. Allez voir, regardez la bretelle également là-bas qui est totalement bouchée. Voilà, on va voir. Et là on va passer au-dessus de Valenton. Là vous avez une loc de 27 300, mon patron signant, qui est stationné sur le triage de Valenton. Juste en dessous, regardez, qui est totalement enneigé. Je sais pas si elle va rester au retour, mais voilà. Voilà, c'est à peu près le seul mode de transport actuellement en Île-de-France qui fonctionne. Voilà, les bus sont à l'arrêt, le trafic ferré est pas interrompu mais extrêmement perturbé, la ligne 8 est à l'arrêt, qui est le seul moyen de transport ferré et le seul moyen de transport qui pouvait amener les personnes au câble C1, sauf qu'il est interrompu depuis le début d'après-midi, donc aucun moyen d'accéder au câble C1 à part à pied ou en voiture éventuellement, vu que les bus sont interrompus. Donc on peut le constater, la moitié des cabines en face sont vides. Forcément, les gens sont soit rentrés chez eux, soit n'ont pas pu accéder au câble C1 en raison d'interruption de la ligne 8. Donc là on arrive à la station Limay-Brévannes.
Là, on est vraiment au ski. Hein. Là, on pourrait se croire, on pourrait ramener notre tenue de ski, de sport d'hiver. Là, on s'y croirait vraiment. Hein. Voilà, c'est la première fois qu'il neige autant depuis la mise en service du câble C1. Il y a quelques semaines. Donc voilà, c'était l'occasion de faire une vidéo spéciale sous la neige, comme un petit clin d'œil à ce mode de transport, la télécabine qui est habituellement utilisée en montagne. Et voilà, on mélange le téléphérique urbain et l'environnement de montagne, c'est-à-dire la neige. Voilà. Voilà, donc la moitié des cabines, on a encore une cabine vide et l'autre aussi également est vide. Enfin, est vide et carrément éteinte. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il détecte, la cabine détecte qu'il n'y a personne et éteint la lumière automatiquement, je pense. Voilà, c'est parti pour l'ouverture. Automatique, donc arrivé à la station Limay-Brévannes. Avec absolument personne, donc je sais pas si quelqu'un va monter. Non, j'ai pas l'impression. Donc voilà, j'en profite tant qu'il n'y a encore personne dans la cabine, voilà, avec le ciel étoilé. Voilà, ça s'ouvre. Station Limay-Brévannes. Plage bleue. Ah, bonjour. Attention, ça va se fermer. Limay-Brévannes, plage bleue. Et donc prochain arrêt, Valenton, le château. Allez, on est reparti. Avec la vue avant. Il y a un peu de gouttes de pluie enfin de gouttes de pluie, voilà. De gouttes d'eau qui s'est et on s'élance vers le haut. Pas évident de nettoyer les vitres hein, parce qu'il y a beaucoup de buée là, donc je suis obligé de nettoyer vraiment toutes les minutes. Voilà, vous pouvez voir les pylônes qui sont illuminés la nuit, hein. Regardez, on va s'arriver, il faut le constater. Voilà, ouais, regardez, il y a de la neige, hein, pour ceux qui pas compris. Voilà, c'est de la neige. Donc là on arrive à Valenton le château.
avait de l'eau là, c'est totalement congelé forcément avec les températures qui sont négatives à l'heure actuelle. Je crois qu'il fait moins 1 ou moins 2. Ce qui explique que la neige tient au sol. Elle va tenir toute la nuit, voire même jusqu'à demain matin sûrement. Aperçu sur Valenton. Enfin, Valenton et Limay Brévan aussi au passage. Voilà, et donc là vous avez le début de la végétale. Là vous avez un stade, je sais pas c'est lequel. Une petite vue à 360 degrés. Donc c'est vrai que normalement on n'est pas censé être debout, mais bon, c'est juste rapide. Histoire que vous voyez. Et là nous arrivons à la station végétale et nous allons opérer un virage à 45 degrés, donc à droite. Nous allons virer, changer de côté. Allez voir. Voilà. Et à avant-dernier arrêt, donc la végétale avant le terminus de Villanova. Pour l'instant je suis plutôt tranquille, il n'y a personne qui monte la végétale Fontaine Saint-Martin Limay Brévan. Regardez, la moitié des cabines sont, plus de la moitié sont vides, notamment en face. Seulement personne. Voilà. Alors, fermeture des portes. Et nous repartons direct vers le terminus de Villanova à Villeneuve-Saint-Georges. Allez, c'est parti. Bien se surélever aussi. Voilà, le paysage. Le manteau blanc magnifique. Aucune trace, que du blanc, quasiment. À part sur les routes. Sinon c'est que du blanc là. Alors, vous allez monter. Regardez le pylône là qui monte beaucoup. Circulation extrêmement ralentie, voilà, comme vous pouvez le voir. Allez, un dernier petit panorama. Voilà, Villeneuve-Saint-Georges et bon, on voit pas grand chose à cause de la tempête. Qui neige encore, hein, même si ça a baissé depuis tout à l'heure. On voit plus grand chose au loin, comme vous pourrez le voir en temps dégagé, mais bon. Voilà, vous avez la caserne des sapeurs-pompiers qui est totalement enneigée forcément. Juste là. Voilà. On va rester en vue. Voilà, on va faire ça. Hop. Regardez, il y a de la neige partout. Regardez. Même là, c'est pour ça que c'est très humide.
Bon, forcément, les cabines ne sont pas chauffées, donc il fait aussi froid que dehors, voire pire, parce que vu qu'on est en altitude. Mais bon, forcément, c'est prix à payer. Bon, les écrans qui ne fonctionnent toujours pas. On est 18h30. Allez, on va rester en vue avant jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières secondes. Et après, bien évidemment, je ferai le trajet retour, hein, comme la dernière fois. Bon, on va faire un petit tour sur Vilanova pour montrer le manteau neigeux au niveau du sol, hein, parce que là, on est en hauteur. Rapidement, voilà, quelques minutes, et après, nous reprendrons une cabine, si possible vide encore, afin de faire le trajet retour vers Créteil-Pont-du-Lac. Bon, après, vu que le trafic est interrompu, là, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc on va peut-être rester un petit peu à Vilanova avant de repartir sur Créteil-Pont-du-Lac, en espérant que quand je revienne, le trafic est repris. Hein, et que ça a l'air très sérieux. Allez, on arrive à Vilanova. Regardez, c'est totalement blanc. Voilà, c'est les fameux champs agricoles. Bah, regardez, c'est un manteau blanc sans autre trace que blanc. Voilà, c'est parti, on arrive. Ouf. Et ça, Allez, on descend. Allez, j'oublie pas mon sac. Allez, c'est parti. Arrivé au terminus de Vilanova. Donc, petite visite extérieure sous cette neige avant de repartir au Créteil-Pont-du-Lac. De la neige, cabine 30, neige qui s'est bien évidemment sur la cabine. Voilà, bon, il neige un peu encore, bon, c'est des petits flocons, hein, c'est pas comme tout à l'heure. Ici ça va encore, c'est pas très épais, mais il y a des endroits où il y a vraiment plusieurs centimètres. Vous pouvez voir, les voitures se roulent très doucement. Alors regardez. Et vous pouvez voir une grosse trace de pas quand même. Voilà. S'amuser un petit peu. La voiture, bon déjà elle est blanche, mais là elle est encore plus blanche. Regardez l'amas de neige sur le siège. Là, vous pouvez voir. Bon, c'est quelques centimètres, mais quand même quoi. En Ile-de-France, ça suffit à tout faire bloquer. Hein, ça, je pense que vous pouvez. Sache que vous savez, je pense mieux que moi, notamment les franciliens qui me regardent. Hein, je pense que vous le savez mieux que moi, ça. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On ne fait pas exception à la règle. Hein, là, tout est interrompu. C'est vraiment le câble océan, c'est vraiment actuellement le seul transport. Parce que là, je crois qu'il y a de la terre. Le seul transport qui roule, qui circule à peu près normalement. Même le ferré est perturbé, avec notamment la ligne 8 qui permet d'accéder au câble océan, qui est interrompu, qui est toujours interrompu à l'heure actuelle. Ça fait plusieurs heures, hein, ça fait depuis le début d'après-midi, là il est presque 19h. Et c'est toujours interrompu, je crois que c'est entre Port de Charenton et Créteil-Pont-du-Lac, en raison d'un incident sur la voie à Créteil-les-Chats. Bon, je sais pas si c'est lié à la neige ou pas, mais voilà.
Voilà, je vais essayer de pas tomber là parce que je crois qu'on est sur des... Enfin, comme c'est un manteau blanc où je ne vois pas ce qu'il y a, mais il y a des... il y a des irrégularités quoi. Donc je vais éviter de tomber. Donc voilà, ça c'est le champ de Villanova. Ah bah tiens, il y a un vélo qui est tombé. Voilà. Totalement enneigé. Voilà, juste faire un petit tour là-bas. Et après nous allons reprendre une cabine pour rentrer à Créteil, Pente du Lac. Bon après je sais pas s'il y a des gens qui vont venir en cours. Bon là je pourrais plus malheureusement commenter. Mais déjà depuis Villanova je vais essayer de faire au moins un arrêt. Là c'est un miracle qui encore une fois qui est personne. Mon miracle qui a été permis par le fait que la ligne 8 est interrompue, donc forcément il y a beaucoup moins de gens, il y a le principal moyen d'accès au câble C1 est interrompu, donc il n'y a pas autant de gens que d'habitude, donc forcément c'était un peu plus facile, mais là au retour on verra. Peut-être que d'ailleurs le trafic aura repris entre temps sur la ligne 8. Juste vous filmer. Petite arrivée avec sur les voilà. Hop. Ouais bon, je vais éviter de tomber là-dedans. Je vais éviter de tomber dans le fossé, mais vous pouvez le voir. Giga manteau blanc. Voilà, totalement avec seulement des traces de pas, mais sinon aucune irrégularité à l'horizon. Voilà. Voilà. Il y a un truc, il y a une lumière bleue qui clignote là. Voilà, Villanova. Je vais refaire une coupe parce que j'ai un peu mal faite, voilà, on est bien. Il se balance comme ça au freinage. Allez, on va réembarquer. Oula, j'ai failli me casser la gueule en direct, mais parce que le problème c'est que la neige on sait pas ce qu'il y a en dessous, donc on peut très vite manquer de chuter. Voilà. Allez, on va se mettre dedans. Ça au moins j'ai le choix ici, il n'y a personne. En tout cas, bien enneigé. Hein. Voilà, on va se mettre là. Donc c'est parti, nous repartons en direction de Créteil-Pont du Lac. Voilà, je vais commenter tant que je peux, tant que je suis tout seul, et après bon s'il y a des gens je vais éviter de le faire.
il est descendu, c'est parce que c'est moi qui serais descendu. Vous avez vu, il y avait... Voilà, je vais vous expliquer l'incivilité type. Il y avait 2 cabines dernière. Enfin, même les autres cabines étaient totalement vides. Et le mec est venu à la dernière minute, à la dernière seconde, vous avez vu, à la limite, voilà, de bloquer le... Vous savez, c'est à cause du type de comportement que les cabines, après, sont souvent bloquées. Voilà. Alors qu'il y avait des cabines, regardez, totalement vides derrière. Le mec a fait exprès de limite prendre le risque de bloquer la cabine juste pour pouvoir rentrer pour gagner quoi 10 secondes. C'est totalement ridicule. Enfin, bon, bref. Moi je suis de nouveau tout seul, la végétale. En fait c'est Martin. Voilà. J'ai cru qu'ils allaient monter là. Bon ça va. J'ai eu peur. Et voilà, vous avez pu voir le type d'incivilité qui fait que les cabines sont souvent interrompues en. Comment dire, en plein air ou en station. C'est selon. Voilà, c'est quand les gens bloquent à la dernière minute alors qu'ils ont la possibilité de monter les cabines à l'arrière. Non mais là les cabines étaient totalement vides et il fallait que la personne vienne dans ma cabine quoi, à la dernière seconde. Où elle était en train de se fermer, hein. Vous avez pu le constater sur la vidéo. Voilà, malheureusement, c'est le type d'incivilité le plus courant sur ce nouveau mode de transport. Et qui fait que souvent, ça bloque pendant quelques secondes, voire parfois quelques minutes. Si une intervention est un peu plus... besoin d'une intervention un peu plus... Ah, vous avez une petite lumière. On monte vite parce qu'il y a la végétale. Donc faut grimper au-dessus des arbres. Et donc cette partie-là est un peu plus haute que les autres. Voilà. Bon, en espérant que je sois le plus longtemps possible seul. Même si je garantis pas, parce que la dernière fois j'ai eu des gens à Valenton. Donc au prochain arrêt, donc on verra bien. Bon, en attendant, je vais en profiter peut-être pour faire un petit tour. Voilà. Voilà, avec ce paysage. Et celui-là aussi. Après, on commence à descendre. Continue un petit peu de neiger quand même, hein, même si ça devrait normalement s'arrêter dans 1 heure ou 2, apparemment. Voilà, cabine totalement enneigée. Cabine éteinte. Ah, vous avez pu voir sur la caserne des pompiers, j'ai filmé en fait, il y avait les pompiers qui faisaient un exercice, qui faisaient un chant, donc moi j'ai entendu. Et là je les vois en train de sortir, je sais pas ce que c'est exactement, je vous avoue. Mais ils faisaient un espèce d'exercice qu'au moment ils étaient en train de sortir de la caserne et j'ai pu les filmer in extremis de l'autre côté. Genre en fait c'est ça qui... Comme les cabines sont silencieuses, on entend absolument tout ce qui se passe en dessous. Et là j'entendais un chant entonné en chœur, et là je me suis dit oula, il y a un truc à l'intérieur. Et là je les vois en train de sortir, et là j'ai eu le réflexe de filmer, de passer de l'autre côté, de filmer. Bon, je sais pas, ça doit être un exercice de répétition. Je vous avoue que j'y connais pas grand chose, mais voilà quoi, on a pu comme ça les coulisses de la caserne de Valenton en direct depuis une cabine du câble C1. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là on arrive à la Valenton le château, donc à la moitié du parcours entre Villanova, Villeneuve-Saint-Jean et Villanova, et Créteil, Pointe-du-Lac. Cabine d'arrière se balance. Voilà, là nom de la station. On voit le bon bien. Ça, projet, vous casser projet.
Ah bon? Par rapport à nous. Mhm. Mhm. Parce que moi, je me ça là toujours au projet. Non, moi, c'est ça là toujours au projet. Ça, moi, c'est un projet. Mais le problème, c'est que moi, si, ça va trop imprévu. La plupart des projets, moi, sont tablés ça. Non, mais c'est vrai. Donc, Ouais, une personne qui est montée. Ouais, il y a le mec d'Ildefen qui a immédiatement refermé la porte. Bon, bah, tant mieux. Ah oui, ça doit être. Qui doit avoir? Il y a personne, je pense. Bon, bah tant mieux, on sera tout seul jusqu'à Point du Lac. La meilleure partie en plus, hein. Je crois quasiment 5 minutes sans interruption. Voilà, donc Lumey Brévannes, plage bleue. Voilà, le verrouillage. Et nous partons jusqu'au terminus de Point du Lac. Petite issue de secours, comme vous pouvez le voir. Qui mène là. Allez, on est reparti. Direct Créteil, Pont du Lac. Sous ce magnifique manteau blanc. Neigeux, bien sûr. Et de nuit. Oh bah tiens, j'ai l'impression que la neige redouble d'intensité là.
Ah tiens, il y a encore la loc qui est allumée. Régio Rail. Voilà, le triage de Valenton totalement blanc. Les voies ferrées qui sont totalement ensevelies par le manteau blanc. Et surtout l'énorme bouchon de la N406. Ouais, je pense que ça doit être un petit peu pareil partout. En Ile-de-France, en raison bien sûr. Non mais là les secours ils vont avoir du mal à passer. Ah, le TGV. Sur un TGV totalement enneigé bien évidemment. Tire la neige, vous regardez là, je sais pas si vous voyez. Incroyable cette image. Ah bah tiens, il y a le TGV là, un peu plus loin. C'est en US. Allez, c'est parti. Allez, on va rester sur cette vue jusqu'à la fin. On arrive sur Créteil là. Regardez cet impressionnant bouchon là. Qui est une voiture quasiment statique, hein, qui roule au pare-choc contre pare-choc là. Même là sur c'est même pas la N406, c'est une voie secondaire là, qui mène à la D1 et bah, ça klaxonne bah, forcément. Là vous avez toutes les rames qui d'habitude doivent être en service là. Je sais pas si on voit. Et voilà qui sont totalement encore au garage bah, parce que le trafic visiblement n'a pas repris. Ah si, il y a une rame qui se dirige là, il a peut-être repris le trafic. Mais bon, à mon avis, il a repris depuis pas longtemps, donc le temps que le trafic revienne à la normale, va falloir patienter un peu là. J'ai l'impression que ça a repris. Voilà, donc on arrive à Pont-du-Lac, le terminus du câble océan, et bientôt la fin de la vidéo. Je vais faire une petite conclusion à l'extérieur. Voilà, on arrive à la fin, avec ce magnifique ciel étoilé. Voilà. On la laisse partir. On voit même pas le numéro, tellement elle est à 42 je crois. « 49 pardon. Voilà. Donc c'est sur cette c'est une sonnerie d'église également. Et c'est arrivé à Créteil-Pont-du-Lac. Donc visiblement le trafic a repris là. Sinon tout à l'heure il y avait du monde de partout. Regardez le MF77 en livrée Île-de-France Mobilité qui est totalement blanc. C'est vrai que de base il a dominante blanche de d'habitude. Mais là il y a également le taux, hein, comme vous pouvez le voir. C'est totalement insolite. Ouais, je vais peut-être filmer le départ, tiens. En profiter, je sais pas dans combien de temps il part. Ouais,
essaie de pas chuter. Parce que je sais pas qu'il y a quoi d'habitude, mais c'est forte pente. Là j'ai failli tomber, ça va, là j'ai pu me rattraper à temps. Voilà, on va finir, on va se mettre là-bas tout à l'heure, on va conclure là-bas, mais j'attends le départ, en espérant qu'il ne parte pas dans trop longtemps. Attends, le feu est rouge, attends, je vais quand même aller vérifier. Bon, je crois qu'il y a le temps de... Oula, il y a écrit 40... Ouais, je crois que c'est un bug, il y a écrit 41 minutes, je sais pas si... Non, vous voyez pas si... Bon, c'est pas grave, on va pas attendre parce que là, s'il part vraiment dans trop longtemps, là. Ah, attendez, j'ai entendu le prochain départ. Si, il va partir. J'ai entendu d'ici. Le feu est passé au vert, donc il va partir. Voilà. Je sais pas ce qui se passe, c'est partir par contre. Ah oui, je sais pas, il est parti faire un truc, comment ça, il vient de reprendre les commandes. On va filmer le départ. Regardez ce manteau de neige sur roue qui part. Voilà. Bon, on va conclure sur une petite séquence. Voilà, on va se mettre là-bas. On va conclure ici. On a des spots plutôt pas mal. Ah. C'est pas une interruption là. Ça une sonnerie bizarre. Voilà, on va se mettre comme ça. Et olé. Voilà, on va conclure sur cette séquence donc d'arrivée de départ. Donc je vous remercie de m'avoir suivi durant cette vidéo exceptionnelle. Donc le câble C1 sous sa première tempête de neige depuis sa mise en service il y a quelques semaines. Voilà, de soirée. Oui, parce que la neige a commencé à tomber en fin d'après-midi, donc voilà, cette vidéo n'était pas possible en journée. Donc voilà. Donc on est en début de soirée, donc le trafic a repris sur les lignes 8, tant mieux. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi durant cette soirée. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à samedi prochain pour la prochaine première sur la chaîne. Allez, bonne soirée et salut.